Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis membre du comité de rédaction des Révolutions Permanentes dans la section internationale et membre du comité de campagne d'Anas Kazib. À travers cette campagne, nous voulons dénoncer le racisme d'État et les violences policières que subissent les habitants des quartiers populaires. Nous voulons également exprimer une voix résolument internationaliste et anti-impérialiste. La crise sanitaire a mis en lumière le racisme systémique que subissent les habitants et la jeunesse des quartiers populaires. Pendant le premier confinement, on a vu que les travailleurs et les travailleuses des quartiers populaires qui travaillent pour la plupart dans les secteurs essentiels du nettoyage, les supermarchés, dans les transports en commun, dans les plateformes de livraison, ont continué à faire tourner la société au péril de leur vie et le tout pour un salaire de misère. Pendant ce temps, l'État a mis en place un confinement répressif qui a ciblé en premier lieu la jeunesse des quartiers populaires. Pendant ce confinement, en l'espace d'un mois, 12 personnes ont trouvé la mort suite à une intervention policière. Les violences physiques, le harcèlement policier et les contrôles aux faciès déjà quotidiens ont été démultipliés. En juin 2020, nous étions aux côtés de tous ces jeunes qui s'est mobilisés contre le racisme d'État et les violences policières en France et à travers le monde, pour exiger justice pour toutes les victimes des violences policières, de George Floyd aux États-Unis à Adama Traoré en France. Ces mobilisations historiques ont montré le vrai rôle de la police, réprimée dans les quartiers et dans les manifestations pour préserver l'ordre établi. Nous revendiquons la dissolution des corps spéciaux comme la BAC et les CRS, ainsi que l'interdiction des armes dites non létales utilisées contre les manifestants. En réponse à ces mobilisations, Macron, Darmanin et Blanquer ont cherché à renforcer leur appareil policier tout en stigmatisant les musulmanes et les musulmans et les habitants des quartiers populaires. Cadeaux policiers, loi sécurité globale, loi islamophobe sur le séparatisme et discrimination des femmes voilées, guerre contre la drogue qui ne sert qu'à réprimer. Toutes ces annonces, lois et dispositifs qui pavent la voie à l'extrême droite ne servent qu'à encadrer les quartiers populaires et renforcer la police pour mieux réprimer les mobilisations futures. Mais elles visent aussi à diviser les classes populaires sur une base raciste. C'est pourquoi, à travers cette campagne, nous défendons le retrait total des lois séparatisme et sécurité globale. Le gouvernement utilise la guerre contre le terrorisme pour stigmatiser et réprimer dans les quartiers populaires. C'est avec le même argument que la France envoie ses troupes en Afrique pour sécuriser ses intérêts et exploiter les richesses. Les premières victimes de ces opérations sont en réalité les populations locales. Au Mali, l'armée française est responsable des bombardements des civils. En 2020, les interventions des forces militaires ont causé plus de morts que les groupes djihadistes. C'est pour ça qu'avec la candidature d'Anas Kazib, nous exigeons le retrait immédiat de toutes les troupes françaises à l'étranger. Nous revendiquons aussi la fermeture de toutes les bases militaires françaises ainsi que la fin de toutes les opérations militaires à l'étranger.